En 1978, Israël lance sa toute première grande invasion du Liban. C'est l'opération Litanie. Alors cet événement, il est souvent un peu oublié, mais il est absolument crucial. Ce n'est pas juste une opération militaire parmi d'autres, non. C'est vraiment le point de départ, celui qui va façonner des décennies de guerre dans la région. La question qu'on va se poser est donc la suivante. Comment une opération qui était à la base conçue pour être courte, limitée, a-t-elle pu enclencher une telle spirale de violence? Une spirale aux conséquences si durables. C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. D'abord, pour bien saisir ce qui a mené à l'opération Litanie, il faut absolument regarder le contexte. À la fin des années 70, il faut s'imaginer le Sud-Liban comme une véritable poudrière, une région vraiment au bord de l'explosion. Il faut savoir que depuis 1975, le Liban est plongé dans une guerre civile d'une complexité folle. L'État central, il s'est complètement effondré. Le territoire est laissé aux mains de milices qui s'affrontent. D'un côté, on a les milices chrétiennes maronites, et de l'autre, une sorte de coalition de factions musulmanes et palestiniennes. Et au milieu de tout ce chaos, un acteur majeur va s'installer et changer la donne. Après avoir été expulsé de Jordanie en 1970, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, transfère toutes ses forces au Sud-Liban. Et là-bas, elle y établit un véritable État dans l'État. On parle de camps militaires, de bases pour lancer des roquettes, de centres logistiques. La région devient en fait la base arrière principale pour toutes ces attaques contre le nord d'Israël. Bon, maintenant qu'on a le contexte, passons à l'opération elle-même. Qu'est-ce qui l'a vraiment déclenché et, surtout, comment ça s'est passé sur le terrain? L'étincelle, le moment qui met le feu aux poudres, arrive le 11 mars 1978. Une attaque palestinienne, particulièrement sanglante, vise des civils israéliens. Et là, c'en est trop pour le gouvernement israélien qui décide qu'il faut une réponse militaire d'envergure. La décision est prise. 3 jours plus tard, le 14 mars, l'opération Litanie est lancée. Alors, sur le papier, les objectifs d'Israël semblent assez simples et plutôt clairs. Premièrement, repousser les combattants de l'OLP au-delà du fleuve Litanie, qui est une sorte de barrière naturelle. Deuxièmement, détruire toutes leurs bases, leurs dépôts d'armes, pour les empêcher de frapper à nouveau. Et tout ça dans un but final, créer une zone de sécurité bien solide le long de la frontière. L'opération, elle va se dérouler en 3 grandes étapes. D'abord, une invasion terrestre massive, appuyée par de gros bombardements aériens. Ensuite, une phase qu'on pourrait appeler de nettoyage, où les bases et les dépôts d'armes de l'OLP sont systématiquement détruits. Et enfin, la mise en place d'une toute nouvelle réalité sur le terrain, la fameuse zone tampon. Alors, c'est quoi exactement cette zone tampon? C'est un concept vraiment clé pour comprendre la suite. En gros, c'est une bande de territoire au sud-Liban qui a été vidée de l'OLP. Elle est contrôlée directement par l'armée israélienne et ses alliés locaux, principalement des milices chrétiennes. L'idée, bien sûr, c'est d'empêcher physiquement l'OLP de revenir s'installer près de la frontière. Passons maintenant aux conséquences. Est-ce que l'opération a atteint ses objectifs? Eh bien, la réponse est loin d'être simple. Le bilan est en fait très, très différent selon le point de vue de chaque camp. Et ce bilan, il est effectivement très contrasté. Si on se place du côté israélien, à court terme, c'est un succès tactique. L'OLP est repoussée, les attaques diminuent. Mais pour le Liban, c'est une catastrophe. On parle de destruction massive, de déplacement de civils à grande échelle. Quant à l'OLP, oui, elle perd ses bases dans le sud, mais elle se replie de manière stratégique et commence déjà à perfectionner ses tactiques de guérilla. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. On quitte un peu les conséquences immédiates pour regarder l'héritage à long terme. Parce que l'opération Litanie, ce n'est pas du tout une fin en soi. C'est plutôt le tout premier chapitre d'une histoire bien plus longue et bien plus sanglante. On assiste à un véritable effet domino. L'opération de 1978 crée un précédent. Cette zone tampon devient un point de friction permanent, qui va mener tout droit à l'invasion massive de 1982. Et c'est cette occupation prolongée du Sud-Liban qui va créer, involontairement, les conditions parfaites pour l'émergence d'un adversaire bien plus redoutable pour Israël, le Hezbollah. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'opération de 1978, en cherchant à résoudre un problème, en a finalement créé de nouveaux, bien plus complexes. Elle a complètement modifié l'équilibre des forces et a, littéralement, préparé le terrain pour les 20 années de guerre qui allaient suivre au Liban. Et on termine avec cette question. Une question qui reste totalement ouverte. L'opération Litanie, alors, était-ce un succès? À court terme, d'un point de vue purement militaire, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Mais si on prend du recul, à long terme, en enlisant Israël au Liban et en contribuant directement à la naissance du Hezbollah, n'était-ce pas finalement une erreur stratégique majeure? C'est tout le paradoxe de cette intervention. Un vrai cas d'école sur les conséquences totalement imprévues des actions militaires.